Les semaines qui suivirent cette première expérience filèrent à toute allure. Les tâches diverses et variées qu'ils avaient à effectuer ne manquaient pas. Entre les visites aux archives, les activations de Logan et les enquêtes menées par Aurora dans le but de retrouver leurs 8 autres camarades, ils furent surpris de constater que les feuilles avaient changé de nuance. Elles étaient passées du vert au jaune orangé et au rouge flamboyant, signe que l'automne était bien installé. Sur le lac, le spectacle était grandiose. Le panorama multicolore semblait scintiller tout autour d'eux, les enveloppant dans une atmosphère chaleureuse. Ivy trouvait que c'était le décor idéal pour interviewer ses nouveaux amis et elle passait tout son temps libre auprès du feu. Elle remplissait ses calepins de notes et se servait à l'occasion de magnétophones afin de pouvoir réécouter les entrevues qu'elle dirigeait. Shevan et Amos étaient généreux dans leurs informations et elle en apprit énormément sur le mode de vie particulier qu'ils avaient connu à Eden. Il se basait en grande partie sur des valeurs d'entraide, de liberté et de partage des ressources. En petite communauté, les habitants de l'île œuvraient de concert afin de faire fleurir ce qu'ils avaient appelé les oasis de lumière. Ce terme représentait bien l'harmonie qui régnait en ces lieux. Puisque tous ressentaient la connexion les reliant à autrui, la guerre, le mensonge et la corruption étaient des concepts qui leur étaient totalement étrangers. Ils préféraient être au service de leurs semblables plutôt que de se monter les uns contre les autres. En ce doux matin d'octobre, Ivy voulut poursuivre son interrogatoire, mais Jarby sauta sur l'occasion pour prendre le contrôle de la discussion. Il profitait de l'absence de Logan et d'Aurora pour aller à la pêche aux renseignements. Désireux d'en apprendre davantage sur ces mystérieuses capacités qui l'intriguaient tant, il les cuisina sans relâche et atteignit son objectif avant que le couple ne revienne de leur course. Il découvrit que Nexus, le doyen du groupe, était en mesure de localiser ses camarades, et ce, peu importe l'endroit où ils se trouvaient. Lorsque Amos lui avait annoncé cela, Jarby lui avait demandé pourquoi il ne les avait pas encore retracés. Shevan lui avait expliqué que pour que son don s'active, il devait se rappeler qui il est. Cette règle s'applique à nous tous, avait-elle ajouté. Cette précision faite, elle avait dit aux 2 tourtereaux que Swan, la copine de Nexus, possédait un talent que tous enviaient. Elle était en mesure de communiquer avec toutes les formes de vie. Elle discutait non seulement avec les plantes et les animaux, mais également avec les êtres qui évoluaient dans les autres dimensions d'existence. Mais elle n'était pas la seule à faire des jaloux. Les facultés des sœurs Charlie Rose et Lia Jeanne ne laissaient personne indifférent. Elles avaient la capacité de se bilocaliser, c'est-à-dire qu'elles pouvaient se retrouver à 2 endroits en même temps. Comme il trouvait difficile d'admettre que de telles choses étaient possibles, Jarby leva des yeux incrédules vers les Vikings. Amos avait anticipé sa réaction. « Tu dois savoir que la plupart des dons que nous possédons proviennent de nos parents. C'est en quelque sorte l'héritage qu'ils nous ont légué, avait-il expliqué. Il avait ensuite ajouté qu'il partageait lui-même plusieurs caractéristiques avec son père, dont sa grande sensibilité. Le même constat pouvait être fait en ce qui concernait Aaron. Ses yeux miroitants laissaient entrevoir la douceur qui émanait de son âme. À ce propos, Shevan lui avoua que les 12 communiquaient énormément avec leurs yeux, excepté pour Idris. Par la seule force de sa pensée, il empêchait ses semblables d'accéder à son univers intérieur. Jarby avait interrogé Shevan pour comprendre pourquoi Idris se protégeait ainsi, et il avait découvert qu'il s'ouvrait uniquement à l'Élwyn. De nature méfiante, il préférait garder une distance émotionnelle, même s'il avait une confiance totale envers ses camarades. Sa copine, elle, agissait de manière complètement différente. Elle possédait le don de télépathie et elle adorait l'exploiter. Elle communiquait ses pensées avec les autres et ne conservait que très peu d'informations pour elle. À la suite de cet aveu, Ivy demanda à Jarby quelle capacité il aimerait détenir. Mais Amos souligna qu'il devrait peut-être attendre de connaître le talent de Vigo avant de se prononcer. Effectivement, une fois qu'il leur eut appris qu'il arrivait à altérer les perceptions d'autrui en introduisant des images dans leur tête, les yeux de Jarby s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise. « Tu veux dire qu'il crée des illusions d'optique » s'exclama-t-il. Amos rétorqua que c'était plutôt des illusions psychiques, puisque cela s'opérait dans l'esprit des gens. Puis il conclut en les mettant en garde. Il leur confia que leur camarade était de nature espiègle et il prenait un malin plaisir à user de ses facultés chaque fois qu'il en avait l'occasion. Après avoir fait une brève récapitulation des talents de chacun, Jarby posa son verdict. Il annonça que si l'on avait la possibilité, il accaparerait le pouvoir d'Idris.
Il trouvait que ce fameux bouclier invisible qu'il arrivait à créer pourrait très certainement l'aider à embêter Vigo. Ivy, elle, ne parvint pas à arrêter son choix. Elle les admirait tous et avait hâte de les rencontrer en chair et en os pour pouvoir se faire une meilleure opinion. De retour chez Logan, Aurora capta la dernière phrase de Ivy. Elle fut heureuse de lui dire que son souhait était sur le point de se réaliser. « Vous ne devinerez jamais qui nous a contactés ce matin », s'égaya-t-elle en jetant un coup d'œil complice à Logan. Amos se doutait qu'elle faisait allusion à Nexus et un large sourire s'étira sur son visage. Il était temps qu'il s'éveille de sa torpeur, et moi qui croyais qu'il serait le premier à sortir de son état d'amnésie. Il faut croire que sur Terre, l'âge n'est pas un facteur déterminant. Et à ce sujet, j'ai réussi à retrouver Charlie Rose et Lia Jade. Elles vivent sur un ranch dans le Manitoba. Ça n'a rien d'étonnant, elles ont toujours adoré les chevaux, se rappela Siobhan. Il ne manque donc plus que Swan, constata Amos. Nexus est sur le coup, intervint Logan. Nous attendons son coup de fil d'une seconde à l'autre. Bon sang, il est efficace, lança Ivy émerveillée. C'est vrai qu'il est talentueux, acquiesça Amos. En fait, Nexus a tellement de qualités que nous le considérons tous comme notre grand frère. Un grand frère bienveillant qui veille sur nous, rêvassa-t-il. Par contre, j'aime mieux te prévenir, Ivy. Tu risques de le trouver effrayant. Elle fronça les sourcils. Elle s'était plutôt attendue à ce que le copain de Swan inspire confiance. Pourquoi donc, lui demanda-t-elle. Parce que c'est un mastodonte. Surprise par cet aveu, elle le dévisagea longuement. Puis ses yeux s'attardèrent sur les épaules puissantes de Logan avant de revenir vers lui. « Tu veux dire qu'il est plus baraqué que vous? Bon sang, il ne doit pas être humain. » « Tu ne crois pas si bien dire, » rigola Amos. « Nexus a connu certaines mutations génétiques. » Ivy l'arrêta dans son élan. « Je croyais que vous aviez tous connu des mutations à Eden. » C'est exact, sauf que les siennes ont non seulement modifié sa structure interne, mais également son apparence. « Tu veux dire qu'il ressemble à un loup-garou, » plaisanta Jarby. Aurora poussa un soupir d'agacement. Elle aurait bien aimé que Nexus se matérialise devant lui, histoire de lui faire regretter ses paroles. Il n'a rien d'un loup-garou, et lorsqu'on apprend à le connaître, on se rend rapidement compte qu'il est doux comme un agneau. Seulement, il faut voir au-delà des apparences, le sermonna-t-elle. Elle avait tendance à monter sur ses grands chevaux lorsqu'il était question de ses camarades. Sa réaction piqua la curiosité de Jarby. Fait-il aussi peur que vous le laissez sous-entendre? C'est Siobhan qui lui répondit. Elle avait le réflexe de s'interposer chaque fois qu'elle sentait que les choses risquaient de s'envenimer. Mis à part ses 300 livres de muscles, sa peau est d'une blancheur immaculée, tout comme ses cheveux. De plus, sa voix a la résonance d'une contrebasse. Jarby essaya de se l'imaginer. Il se rappela la conversation qu'ils avaient eue lors de l'arrivée des Vikings et il tourna un regard interrogateur vers Aurora. « N'as-tu pas dit que Swan était jolie? »« C'est la plus jolie d'entre toutes, » acquiesça-t-elle. « Mais pourquoi cette question? » « Parce que je me demande pourquoi une aussi belle femme voudrait sortir avec ton Nexus chéri. »« Ce n'est pas mon Nexus, » protesta-t-elle vivement. « Et tu sais quoi? Je te mets au défi de ne pas tomber sous son charme. »« Pari accepté, » s'exclama-t-il gaiement. Au même instant, le cellulaire de Logan sonna et il s'empressa de décrocher. Il se doutait que c'était Nexus qui appelait. Effectivement, ce dernier lui annonça qu'il avait retrouvé Swan, mais elle n'avait malheureusement aucun souvenir des 12. Ses mémoires ne s'étaient pas encore éveillées et elle menait une vie rangée dans un quartier chic de Marseille. Mais elle lui avait avoué qu'elle avait le sentiment que quelque chose lui manquait. Aussi, elle avait la vague impression de reconnaître son timbre de voix, ce qui avait ravivé l'espoir dans le cœur de Nexus. Il avait rêvé à leur retrouvailles jour et nuit depuis qu'il avait recouvré la mémoire et ne pouvait tolérer l'idée qu'elle l'ait oublié à tout jamais. Cette pensée lui causait une telle souffrance qu'il n'eut d'autre choix que de l'enfermer à double tour au fond de sa psyché. Une fois qu'il eut raccroché, Logan fixa les montagnes un long moment. Il ne savait pas quoi penser des dernières paroles de Nexus. Swan vit avec son amoureux depuis plus de 3 ans, finit-il par leur dire. Aurora se détendit. Elle avait anticipé le pire. « Je te rappelle que j'étais fiancée lorsque nous nous sommes rencontrés, et je n'ai pas refusé ton invitation pour autant. » Qui pourrait dire non à Logan, gloussa Siobhan avec un clin d'œil amical. Il est vrai que les femmes ne lui ont jamais résisté, reconnut Jarby. En revanche, le portrait que vous avez brossé de Nexus m'amène à croire que Swan n'a aucune raison d'accepter ses avances. D'ailleurs, elles sont pour le moins déplacées dans ces circonstances.
À nouveau, Aurora sentit qu'elle devait prendre sa défense. Premièrement, sache que cet homme est un vrai gentleman. Il n'osera jamais la draguer tant que Andrew sera dans les parages. Et deuxièmement, elle s'interrompit car un sourire victorieux était apparu sur les lèvres de Jarby. Elle prit conscience qu'elle était tombée dans son piège et le provoqua à son tour. « Puisque tu te permets de porter des jugements sur autrui, dis-moi une chose. Aurais-tu refusé le numéro d'Ivy si elle avait été en couple? » « Bien sûr que oui, s'exclama-t-il en jouant les offusqués. Mais il est vrai que je suis un homme d'exception. » Elle lui fit une grimace, mais ne renchérit pas. Elle ne voulait pas lui donner d'autres raisons de la taquiner. Et puis, plusieurs détails restaient à régler s'ils souhaitaient se réunir dans les jours à venir. Elle tourna un regard interrogateur vers Logan. « Où devrions-nous nous rassembler? » « J'ai songé au ranch de nos deux copines. Je crois qu'il y a suffisamment d'espace là-bas pour nous héberger. Je vais leur téléphoner de ce pas. Ensuite, nous contacterons le reste de nos camarades. » Elle tourna les talons pour se rendre au salon. Cependant, Ivy là est là. Et si jamais Swan refuse de se joindre au groupe? Je m'en occupe personnellement. Sur ce, elle s'éclipsa à l'intérieur, en réfléchissant à la manière dont elle allait l'aborder. Son esprit l'entraîna à revisiter certaines scènes du passé et une phrase émergea soudain du tréfonds de son âme. Elle s'empressa de composer le numéro que Nexus lui avait transmis et la voix au timbre argentin qui lui répondit la fit sourire. « Swan, c'est moi, » annonça-t-elle avec fébrilité. « Je sais que pour l'instant tu n'as aucune idée de qui je suis, mais j'ai tout de même une faveur à te demander. Y a-t-il une bibliothèque près de chez toi? » Puisque le sectuor s'envolait pour le Manitoba le mercredi au matin, les jours suivants furent entièrement consacrés aux activations de Logan. Shivan avait réussi à retranscrire la moitié de son manuscrit sans qu'aucune présence maléfique vienne les troubler, mais les initiations ne portaient pas leurs fruits pour l'instant. Or, cela ne démoralisa personne. Il s'était attendu à ce que cela nécessite un certain temps et ils l'encouragèrent à persévérer malgré l'absence de résultats tangibles. En revanche, Jarby aurait bien aimé pouvoir faire quelque chose pour accélérer le processus, mais il n'y avait rien d'autre à faire que d'attendre que les changements s'opèrent petit à petit en Logan. En effet, la réinitialisation de son ADN était loin d'être une mince affaire et cette route inusitée qu'il arpentait était parsemée d'obstacles. Il devait non seulement se débarrasser des systèmes de croyances qu'il avait adoptés depuis l'enfance, mais également se permettre d'en accueillir de nouveaux. La structure égotique qu'il s'était construite au fil des années était robuste et il se heurtait à bon nombre de résistances inconscientes. Cela lui rendait la tâche ardue, malgré l'efficacité des activations. La veille de leur départ, il leur avoua se sentir perdu, comme s'il voguait entre deux mondes. En plus de la difficulté à accepter que plus rien ne soit jamais comme avant, il ressentait tantôt de la colère, tantôt de la tristesse, et cet effet yo-yo le positionnait dans un état de grande vulnérabilité. « Je ne sais plus ce qui est réel », confia-t-il à Aurora en allant au lit ce soir-là. Elle tenta de l'apaiser, elle ne l'avait jamais vue aussi déprimée. « Cette étreinte est bel et bien réelle », souffla-t-elle en se blottissant contre lui. « Et ce baiser l'est également. » Amoureusement, elle posa ses lèvres sur les siennes, mais pour la première fois depuis leur rencontre, elle sentit qu'il ne voulait pas de cette intimité. « Que se passe-t-il » s'inquiéta-t-elle. « J'ai le sentiment qu'un mur invisible m'empêche de t'atteindre. » Il soupira en lui jetant un regard à la fois désolé et penaud. « Excuse-moi, je crois qu'inconsciemment je tente de te protéger. Tu sais, ce n'est pas la première tempête que je traverse, mais là j'ai l'impression que plus rien n'a de sens. Mis à part toi, précisa-t-il en lui caressant les cheveux. Mais je ne veux pas t'importuner avec mes états d'âme. Nous sommes une équipe, lui rappela-t-elle tendrement. Et puis tu as toujours été là pour moi. » Elle s'interrompit soudain. Elle venait de se remémorer la scène qu'ils avaient vécue sur les plaines d'Abraham et cita ces paroles. « Je pourrais être une épaule sur laquelle tu t'appuierais en cas de besoin. » Une ombre de sourire apparut sur ses lèvres, mais il répondit par la négative. « Cette fois, c'est différent. Je dois entreprendre ce travail par moi-même si j'aspire à aider les autres. »« Il n'empêche que je peux te donner un coup de pouce, » insista-t-elle. Il salua intérieurement sa ténacité. Il avait toujours admiré cette qualité chez elle et finit par accepter sa proposition. « Très bien, alors voilà. Je n'ai pas osé te dire que je remettais en cause le bien fondé de cette expérience dans laquelle nous nous sommes lancés. Je n'ai pas osé te dire que je suis mort de trouille, car je ne sais plus à quoi me raccrocher.
Et je n'ai pas osé te dire que je me sens si seule qu'à chaque seconde qui passe, je n'ai qu'une envie, c'est d'oublier toute cette histoire. » Il se tut un instant pour jauger sa réaction. Il eut l'impression qu'elle s'était transformée en statue. « Mon but n'est pas de te faire peur, c'est juste que je n'avais pas pensé que ce serait aussi difficile. J'ai naïvement cru qu'étant donné tout le travail que j'ai accompli au cours des dernières années, j'aurais eu une certaine facilité à franchir cette étape. Malheureusement, il faut croire que non. Aucun privilège ne m'est accordé et j'ai de la difficulté à l'accepter. Pour tout te dire, ça me met en colère. » À nouveau, il s'interrompit pour l'observer. Elle était toujours de glace, ce qui le mit encore plus mal à l'aise. « Je me doute que ce n'est pas plaisant de me voir dans cet état, » soupira-t-il. « Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais sans hésiter. »« Non, Logan, » protesta-t-elle soudain. « Il ne faut surtout pas regretter ta décision. Elle était certes audacieuse, mais je suis sûre que tes efforts seront récompensés. »« Tu crois ?» lança-t-il, perplexe. « Oui, je le crois. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que tu es le plus fort d'entre nous tous. » Toujours aussi sceptique, il soupira pour la 3e fois. Elle choisit de le secouer de la même façon que Shivan l'avait fait avec elle. « Logan, tu ne vois donc pas? Tu as choisi d'ouvrir la voie. Si ce n'est pas courageux, je ne sais pas ce que c'est. Grâce à toi, nous allons tous être en mesure de faire un bond de géant dans notre évolution et des milliers de vies humaines seront positivement impactées par le choix que tu as fait. » À ce sujet, Amos m'a confié qu'une grande partie de la souffrance que l'humanité a créée peut être libérée lorsqu'une seule personne décide d'activer son génome cristallin. « Comprends-tu toute la portée de ta démarche ?» dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Ton sacrifice ne sera pas vain, car il transformera non seulement notre avenir, mais également celui d'une multitude d'âmes qui, comme nous, se sont aventurées sur Terre. N'est-ce pas le but de la mission que nous avons acceptée? » Bien qu'il fût d'accord avec ses propos, il demeura silencieux un long moment. Il avait appris à dompter son impulsivité grâce au lien qu'il entretenait avec Émeraude. La guide de lumière lui avait enseigné à se connecter à son royaume intérieur avant de réagir aux circonstances extérieures. Il médita donc ces paroles, avec toutefois l'impression d'être prisonnier du cœur d'une tempête. Les vents violents qui balayaient sa conscience émotionnelle depuis les dernières semaines ne lui laissaient aucun répit. Paradoxalement, il sentait une force nouvelle naître en lui, tout au fond de ses entrailles, et il sentait que le processus valait la peine d'être vécu jusqu'au bout. Le regard tourné vers la lune qui brillait dans le ciel, il finit par se confier. « Je me souviens du sentiment qui m'a traversé lorsque Télos nous a présenté notre mission. Ce sentiment, c'est l'amour avec un grand A, et c'est pourquoi j'ai accepté de me porter volontaire. Mais j'étais loin de me douter des épreuves qui m'attendaient. Je comprends ton ressenti, et c'est pour ça que nous devons nous entraider. » Sur ce, elle se blottit contre lui pour lui faire savoir qu'elle ne le laisserait jamais tomber. Apaisé, il enroula ses bras autour d'elle et se laissa glisser dans le sommeil en priant pour qu'on lui accorde un moment de repos. Malheureusement, cette nuit-là, il eut des réminiscences du temps à Éden où elle le repoussait sous prétexte qu'elle n'éprouvait aucun sentiment amoureux envers lui. Bien qu'il sût à présent qu'elle lui avait menti par instinct de protection, il ressentit une telle douleur à son réveil qu'il éclata en sanglots, sous le regard impuissant d'Aurora. Se dressant au cœur d'une vallée verdoyante, bordée de montagnes de chaque côté, le ranch des Sœurs Terra s'étalait sur plusieurs hectares et offrait un cadre idyllique pour les retrouvailles qu'Aurora avait organisées. Situé à plus de 100 km de la ville la plus proche, le groupe s'assurait d'être à l'abri des regards. En revanche, les animaux qui vivaient sur ces terres aimaient bien la compagnie des hommes. Dès l'instant où Logan posa le pied sur le domaine, les cerfs vinrent à sa rencontre. Il oublia sur le champ sa mauvaise nuit de la veille et les caressa. « Je crois qu'ils t'ont apprivoisé » s'exclama Charlie Rose, un sourire accueillant aux lèvres. Elle portait un chapeau de paille et des bottes lui montaient jusqu'aux genoux. Cela ne la rendait pas moins féminine pour autant. Toute menue, son teint de pêche était agrémenté de taches de rousseur et ses yeux noisettes animaient son visage. Ivy la trouva charmante. Une fois les présentations faites, le petit groupe la suivit jusqu'au bâtiment principal. L'immense maison en rondins de bois s'harmonisait parfaitement avec la nature environnante. Charlie Rose perçut la fascination valser dans les yeux de ses camarades et elle leur dit que sa sœur et elle avaient beaucoup de chance d'avoir hérité du ranch familial. Mais leur quotidien était des plus exigeants car elles devaient s'occuper des chevaux, des tâches domestiques et des récoltes.
Je crois pouvoir affirmer que cela en vaut la peine, s'émerveilla Shevan en pénétrant dans la demeure. Les grandes fenêtres ouvertes au sud inondaient le rez-de-chaussée de lumière et rendaient l'atmosphère douce et chaleureuse. Dans le salon, les murs en bio étaient habillés de photos de famille et un feu ronflait dans la cheminée. Un immense tapis rouge recouvrait le sol, mais Logan eut le coup de foudre pour le coffre en cèdre antique qui servait de table. À la cuisine, le contraste était étonnant. Le bois peint en blanc et les armoires en verre rendaient la pièce plus chic que rustique. « Ma sœur est responsable de la décoration », avoua Charlie Rose après leur avoir offert à boire. Où est-elle cachée sans qui Amos avait fébrilité? Elle doit être en train de préparer vos chambres. Ah, la voilà justement. Liajad descendit l'escalier en trombe. Âgé d'une petite vingtaine, son visage aux traits angéliques et ses yeux bleus perçants lui avaient attiré bon nombre de prétendants à Eden. Mais elle était des plus sélectives dans ses choix amoureux et n'avait jamais ressenti d'urgence à s'engager. C'était également le cas pour sa grande sœur. Charlie Rose ne voyait pas la nécessité d'unir sa destinée à quelqu'un, du moins pour l'instant. Bien que leurs parents se soient rencontrés à l'âge de 18 ans, elle aimait toutes les deux se sentir libres, valeur qui avait autant d'importance pour elle que cela en avait pour Aurora. « C'est bien vous !» s'exclama Liajad en regardant ses 4 camarades avec ravissement. Amos lui avait particulièrement manqué et elle se jeta à son cou. Elle ressemblait à une poupée de porcelaine dans ses bras, ce qui fit sourire Logan. « J'ai l'impression d'observer notre reflet », souffla-t-il à Aurora. « Pour ma part, il me rappelle Nexus et Swan. » Liajad lança un regard amusé à Amos. « Depuis quand sommes-nous amoureux? »« Je ne peux malheureusement pas partager mon cœur en deux, » gloussa-t-il en jetant un coup d'œil à Shevan. « Ne t'en fais pas, vous formez un bien meilleur couple que nous l'aurions fait. Je suis beaucoup trop posée pour toi. Il est vrai que j'ai toujours eu un faible pour les femmes qui ont du chien. » Sur cette note joyeuse, ils passèrent au salon pour attendre le reste du groupe. Quelques minutes plus tard, Lilwen et Idris firent leur entrée et la présence de ce dernier déstabilisa Ivy. Son visage autoritaire et ses yeux sombres comme la nuit s'illuminaient rarement, mais il avait un sourire craquant. Ses dents d'un blanc immaculé contrastaient avec son teint hâlé. D'ailleurs, sa compagne avoua à Ivy qu'elle adorait le voir joyeux. Elle trouvait que son charme exotique était trop souvent dissimulé derrière un masque de fer. « C'est pour cette raison qu'il me tarde que Vigo soit parmi nous, lui avoua-t-elle. Il a le don d'égayer l'atmosphère. » Au même moment, ce dernier franchit le seuil du salon. « Vos désirs sont des ordres, » s'exclama-t-il. Large d'épaules comme Logan et Amos, il avait les cheveux coupés courts et une fossette sur la joue gauche, ce qui lui octroyait un air malicieux. Après avoir fait la bise à tous, il s'installa aux côtés d'Idris et s'amusa à le faire sortir de ses gonds. Il avait une propension élevée pour le plaisir et la bagarre. Comme Idris partait au quart de tour, il réagissait à chacune de ses taquineries et était une proie facile à piéger. On dirait 2 frères qui se chamaillent, commenta Ivy. Le sourire aux lèvres, Lilwen opina. Sa chevelure noire comme les ailes d'un corbeau s'agita au-dessus de ses épaules. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Alors qu'elle les observait, elle vit Aaron du coin de l'œil et se leva pour l'accueillir. Contrairement à ses camarades, il était svelte et élancé, et son regard très doux reflétait une sensibilité toute féminine. Son arrivée fit plaisir à Jarby. « Enfin, un être humain ordinaire !» s'exclama-t-il. « Pendant un instant, j'ai cru que les hommes à Eden étaient tous des mâles dominants. À ce sujet, votre chef de meute ne devrait-il pas déjà être là? » Aurora poussa un profond soupir d'agacement. « Combien de fois vais-je devoir te rappeler qu'il n'y a pas de hiérarchie entre nous? » Trop heureux de l'avoir encore une fois attrapé dans ses filets, Jarby esquissa un sourire triomphant. Comme par hasard, au même instant, Nexus fit son entrée et rejoignit ses camarades d'un pas décidé. Leader né, il n'avait jamais eu peur de s'affirmer et de prendre sa place. C'est pourquoi on venait souvent vers lui pour lui demander conseil. En parlant du loup, marmonna Jarby en le dévisageant. Sa longue chevelure blanche ondulait dans son dos exagérément musclé et il irradiait la testostérone. Ne pouvant retenir son élan de joie, il fit une chaleureuse accolade à Logan et à Amos et remercia le ciel de les avoir enfin réunis. Puis il alla embrasser le reste de ses camarades avant d'aller se présenter aux 2 inconnus qui le regardaient avec de grands yeux éberlués. « C'est un plaisir de faire votre connaissance », les salua-t-il avec la main tendue. Sa voix de contrebasse fit tressaillir Ivy. Intimidée comme jamais, elle observa la largeur de sa paume et craignit qu'il ne lui broie les os,
Cependant, il prit grand soin d'être le plus délicat possible. Pour sa part, Jarby rapatria ses forces pour faire bonne impression et lui serra fermement la main. Hypnotisé par la parfaite symétrie de son visage, il se statufia et fut ramené à la réalité par l'éclat de rire d'Aurora. « J'ai remporté mon pari », claironna-t-elle joyeusement. Quel pari, s'enquit Vigo avec curiosité. Je l'ai mis au défi de ne pas tomber sous le charme de Nexus. Un sourire jusqu'aux oreilles, Vigo bondit sur ses pieds et enroula son bras autour du cou de Jarby. Cendrillon vient de rencontrer son prince. Par contre, j'aime mieux te prévenir. Nexus préfère les jolies demoiselles aux barbus. En parlant de jolies demoiselles, je suis surpris que tu ne sois pas accompagné, lança Aaron. Il pensait que Swann arriverait en même temps que lui. L'espace d'un instant, la tristesse voila le regard de Nexus, mais Aurora s'empressa de le rassurer. « Elle viendra, j'en suis certaine, lui promit-elle. » C'est alors que Lilwen communiqua avec elle par télépathie. « Comment peux-tu en être si sûre? » Parce que je me suis souvenu d'un poème que nous récitions à Eden. Swann et moi l'avions appris afin d'éveiller nos mémoires, si jamais nous venions à nous retrouver. Intriguée, la voix de Lilwen résonna à nouveau dans son esprit. Je serais curieuse de l'entendre. Aurora s'éclaircit la gorge avant de déclarer. Quand l'amour a fondu et mêlé deux êtres dans une unité angélique et sacrée, le secret de la vie est trouvé pour eux. Ils ne sont plus que les deux termes d'une même destinée. Ils ne sont plus que les deux ailes d'un même esprit. Un silence méditatif tomba sur le salon. Au bout d'un moment, il fut rompu par le timbre grave de Nexus. « Elle viendra, dit-il, convaincu. Et en attendant, j'aimerais connaître vos histoires. » Avec enthousiasme, Charlie Rose prit la parole et leur raconta de quelle manière sa sœur et elle s'étaient souvenues de leur véritable identité. Puis ce fut au tour des Vikings de partager leur parcours d'éveil. L'intensité que Shivan mit dans son récit captiva son auditoire jusqu'à ce qu'ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir. Swann lâchèrent Nexus et Aurora à l'unisson. Timidement, elle se dirigea vers le salon. Elle avait bien conscience que tous la contemplaient et cela la mit mal à l'aise. Ses longs cheveux de jais contrastaient avec ses yeux clairs comme du cristal et son teint d'albâtre. Aurora n'avait pas menti au sujet de sa beauté légendaire et Jarby fut surpris de voir qu'elle était encore plus menue que les sœurs Terra. Si jamais ce mastodonte la serre dans ses bras, il va la briser en deux, pensa-t-il en jetant un coup d'œil inquiet à Nexus. Ce dernier venait de se lever pour l'accueillir et il fit des efforts phénoménaux pour que sa voix ne l'effraie pas. « Bonjour » souffla-t-il tendrement. « Nous sommes très heureux que tu aies accepté notre invitation. » Contrairement à ce qu'il avait anticipé, son allure étrange ne semblait pas lui faire peur. Ses larges épaules recouvertes d'une veste en cuir, il ressemblait à une vedette du rock avec ses bottes et sa ceinture vintage. C'était la seule manière qu'il avait trouvée pour que les gens ne s'attardent pas sur son visage et sur sa musculature surnaturelle. Après l'avoir détaillé, Swann tourna son regard vers Aurora. « Je me demande ce que je fais ici », admit-elle avec embarras. Puis ses yeux convergèrent à nouveau vers Nexus, qui ne cessait de la contempler. Il avait le sentiment de voguer entre le rêve et la réalité, et songeait qu'elle était identique à la jeune femme dont il était tombé follement amoureux. Son cœur martelait telle une grosse caisse dans sa poitrine, tellement il était heureux de la revoir. Il l'invita à s'asseoir afin de la mettre à l'aise, mais elle préféra rester debout. Sa mémoire lui faisait encore défaut, et elle n'avait aucun souvenir de ses camarades, même s'ils se trouvaient devant elle. Le poème de Victor Hugo avait cependant éveillé quelque chose au fond d'elle. Cela l'avait incitée à sauter dans l'avion, malgré les réticences qu'avait manifestées son amoureux. Bien qu'elle soit fascinée par le look de Nexus, Swann tourna son regard vers Aurora. « Nous sommes-nous déjà rencontrés? »« Nous avons déjà été amis, » acquiesça Aurora. Mais elle se garda de lui dire que leur amitié allait bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Elle défiait le temps et l'espace de la même manière que le lien qui l'unissait à Logan. Swann renchérit avec une certaine tristesse. Elle avait pensé qu'à sa vue, un déclic se serait opéré en elle. « Si nous avons réellement été copines, pourquoi est-ce que ton visage ne me dit rien? » Aurora ne perdit pas espoir et fit un pas vers elle. Elle pria pour que cette proximité permette au voile qui recouvrait la mémoire de Swann de se lever. Mais rien ne se produisit. « Tu ne te rappelles vraiment pas de moi » s'attrista Aurora. C'est alors qu'un souvenir jaillit dans l'esprit de Swann et ses yeux s'agrandirent sous l'effet de la surprise. « Ce n'est pas possible » lâcha-t-elle du bout des lèvres. «
Je nous ai vus toutes les deux. Nous étions dans une grotte illuminée par je ne sais quoi. Cet endroit est si beau que cela m'a donné l'impression d'observer la Voie lactée. Les yeux d'Aurora se mirent à pétiller de joie. Ce sont des vers luisants qui créent cette impression. Nous allions nous cacher dans cette grotte chaque fois que j'avais besoin de respirer. À cette époque, ma mère avait tendance à m'étouffer. Elle passait son temps à s'inquiéter pour moi et ça m'agaçait, car à Éden, nous n'avions rien à craindre. Mais bon, il faut croire qu'elle avait peur que je me prenne les pieds dans le tapis. Pourtant, j'étais loin d'être malhabile comme l'avait été ma sœur dans sa jeunesse. Swan hocha la tête à 3 reprises au cours de son récit et attendit avant de répliquer. Elle souhaitait voir si d'autres souvenirs allaient émerger. Au bout d'un moment, elle tourna frénétiquement la tête vers Liajad. « Ça me revient. Tu avais l'habitude de nous accompagner jusqu'à la grotte, mais Aurora ne te laissait jamais entrer. Elle disait que tu étais trop jeune pour écouter nos conversations. » Liajad réprima un sourire en songeant à la colère qu'elle avait éprouvée à l'époque. « Pourtant, j'avais 1 an de plus que toi, fit-elle observer à Swan. Mais bon, ce qu'Aurora ne savait pas, c'est que j'arrivais à me faufiler par l'entrée située plus à l'ouest. Je connais donc tous vos secrets. » Comme elle savait très bien à quoi elle faisait allusion, Aurora la supplia de se taire, mais Liajad secoua la tête en lui répliquant que l'heure de la vengeance avait sonné. Elle bondit de son fauteuil et s'avança vers Logan, qui était adossé contre le mur à côté de la cheminée. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille et une moue stupéfaite apparut sur le visage de ce dernier. « Tu sais que tu es une excellente comédienne, dit-il à Aurora. Pendant toutes ces années, j'ai cru que tu n'avais Dieu que pour Vigo. » Aurora ouvrit la bouche pour se justifier, mais son camarade fut plus rapide. « J'ai bien tenté de lui faire la cour, mais je savais que c'était peine perdue. En fait, je pense que tu étais le seul à ne pas te rendre compte que cette jolie demoiselle craquait pour toi. » Même s'il avait simplement voulu égayer l'atmosphère, sa remarque fit jaillir d'amers souvenirs dans l'esprit de Logan. Cela lui donna l'impression de revivre son cauchemar de la veille. « Ce n'est pourtant pas ce qu'elle me disait, marmonna-t-il. Mais bon, tout cela c'est du passé. » Il secoua la tête pour se débarrasser de ses tristes pensées. Au même moment, le regard perçant de Liajad se promena de Swan à Nexus, laissant sous-entendre qu'elle mourait d'envie de partager son secret. Mais il lui fit signe de garder ces informations pour elle. Il avait peur qu'elle se sente bousculée. Léloine perçut leur échange silencieux et elle se demanda si elle devait intervenir. Après mûre réflexion, elle pencha en faveur de Liajad. Si Nexus voulait avoir une chance de reconquérir le cœur de Swan, il fallait bien tenter quelque chose, raison qui la poussa à entrer en communication télépathique avec elle. Par ailleurs, elle souhaitait voir si elle allait capter ses pensées. Cela lui prouverait que ses capacités psychiques n'étaient pas totalement dormies. Cet homme qui ne cesse de te contempler est le plus valeureux d'entre tous. Si tu acceptes de t'ouvrir à lui, jamais tu ne le regretteras. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Swan et elle poussa une exclamation. Mais elle n'eut pas le temps de se ressaisir. Léloine renchérit en lui citant Victor Hugo. « L'amour participe de l'âme même. Il est de même nature qu'elle. Comme elle, il est étincelle divine. Comme elle, il est incorruptible, indivisible, impérissable. C'est un point de feu qui est en nous, qui est immortel et infini, que rien ne peut borner et que rien ne peut éteindre. On le sent brûler jusque dans la moelle des eaux et on le voit rayonner jusqu'au fond du ciel. » Léloine attendit un petit instant avant de poursuivre, histoire de lui laisser le temps de s'imprégner de ses paroles. « L'amour que Nexus ressent pour toi est immortel et infini, et rien ne pourra jamais l'éteindre. Alors je t'en prie, laisse-lui une chance. Je sais qu'il peut paraître effrayant à première vue, mais tu verras, c'est un être au cœur pur. » Vigo se mit de la partie et fit éclore une image dans l'esprit de Swan. Hébétée, elle balaya le groupe des yeux en essayant de trouver qui était à l'origine de cette hallucination. « Arrêtez » s'indigna Nexus en leur jetant un regard glacial. « Je sais très bien ce que vous êtes en train de manigancer. » Furibond, il fit un pas vers eux, mais Swan s'interposa en posant une main au centre de sa poitrine. Puis elle se tourna vers les coupables en les observant avec une soudaine admiration. « Comment arrivez-vous à faire ça ?» Piqué par la curiosité, Jarby lui demanda à quoi elle faisait allusion. « J'ai entendu sa voix résonner dans mon esprit, dit-elle en désignant Léloine du doigt. Et ensuite, une scène m'est apparue, ajouta-t-elle en se tournant vers Nexus. Nous nous enlacions sur une plage de sable blanc. Tu vois, tu n'as aucune raison d'être en colère, dit Vigo à Nexus. J'ai simplement fait remonter un de ses souvenirs à la surface. Un petit coup de pouce n'a jamais nui, l'appuya chez Van.
Je suis également d'accord, intervint Charlie Rose avec véhémence. Swan est en droit de savoir dans quoi elle s'aventure, si bien sûr elle accepte de se joindre à nous. Toujours aussi irrité, Nexus se mit à faire les 100 pas dans le salon et sa longue chevelure blanche s'agita dans son dos. Swan trouva troublant de le voir dans cet état. Elle pressentait qu'il n'avait pas l'habitude de s'emporter ainsi. Soudain, il s'immobilisa. Sa voix aux intonations graves couvrit les crépitements du feu qui valsait dans la cheminée. Elle peut très bien se joindre à notre groupe sans avoir à prendre de décision nous concernant tous les deux. Malgré son timbre affirmatif, Logan perçut qu'il était habité par la peur. Il avait lui-même ressenti cette émotion lorsque Aurora était apparue dans sa vie. Il posa une main compatissante sur son épaule et annonça à ses camarades qu'il valait mieux laisser le temps faire son œuvre au lieu de vouloir précipiter les choses. Puis il se tourna vers Swan dans l'espoir qu'elle oublie toute cette histoire. Mais il lut dans ses yeux cristal qu'elle était aussi curieuse et tenace que Jarby. Elle s'approcha de Nexus et les paroles qu'elle prononça ensuite les prirent tous de court. Dans mon quotidien, la plupart des gens que je côtoie ne sont que des caricatures. Ils ne font qu'imiter le comportement des autres pour ne pas se faire exclure du groupe. Malheureusement, ce qu'ils ne suspectent pas, c'est qu'en agissant ainsi, ils s'oublient. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se donnent jamais le droit d'être eux-mêmes, alors que toi, c'est tout l'inverse. Avant d'enchaîner, elle posa sa paume sur sa joue et fut surprise de voir que sa peau était lisse comme celle d'un nouveau-né. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai su que tu étais de ceux qui préféraient se montrer sous leur vrai jour. C'est d'ailleurs ce qui m'a mise en confiance. Nexus apprécia cette proximité, il ne la quitta pas des yeux. Les joues de Swan rosirent. Elle lui adressa un sourire timide, puis elle fit face au groupe en prenant une bonne inspiration. L'espace d'un instant, l'image de son cercle social lui apparut à l'esprit et elle annonça « J'en ai marre des hypocrites. J'en ai marre de tous ces gens qui portent des masques. Depuis quelque temps maintenant, je ressens le besoin de m'unir avec des personnes qui me ressemblent. Des personnes qui osent se montrer telles qu'elles sont, avec leurs forces et leurs faiblesses. En parlant de faiblesse, je tiens à vous dire que je suis bourrée d'imperfections. Alors si vous m'acceptez dans votre groupe, vous devrez vivre avec mes défauts. » Ne pouvant réprimer sa joie, Aurora la coupa dans son élan et bondit à ses côtés. « La Swan que j'ai connue n'a que des qualités, et maintenant que ta décision est prise, il est temps de festoyer. » Son exclamation créa une vague d'euphorie dans la pièce et les applaudissements fusèrent. Tous étaient heureux d'accueillir un nouveau membre au sein de leur confrérie. Malicieux comme toujours, Vigo se prosterna devant elle et fit signe à ses camarades de faire de même. « Bienvenue parmi nous » s'exclama-t-il de façon théâtrale. « Nous sommes très honorés que tu aies accepté notre invitation. » Mal à l'aise, Swan les supplia de se redresser. « Je ne suis pas votre reine, marmonna-t-elle. »« Peut-être, mais un jour tu le deviendras, » répliqua Vigo, moqueur. « Je crois même pouvoir affirmer que tu l'es déjà aux yeux de Nexus. » Ce dernier venait de revenir de la cuisine. Il déposa les bouteilles de vin sur le coffre en cèdre et lui jeta un regard découragé. « C'est plus fort que toi, n'est-ce pas? Tu n'es pas capable de la boucler, ne serait-ce qu'un instant. »« Pour une fois qu'il n'est pas sur mon dos, » s'exclama Idriss. La blancheur de son sourire captiva l'attention de Swan et elle voulut engager la conversation avec lui. Mais Nexus lui prit la main. Son timbre grave couvrit les commentaires malicieux de Vigo. « J'aimerais te dire quelques mots en privé, » la pria-t-il. Elle fut agréablement troublée par les émotions qu'il faisait naître en elle. Elle le suivit sur la véranda, sous le regard enchanté d'Aurora. « Enfin, nous sommes tous réunis, » dit-elle à Logan. Il lui sourit. « C'est bien grâce à toi, et si les choses continuent d'évoluer à ce rythme, je crois que nous serons prêts à les rencontrer d'ici peu. » « De qui parles-tu? » Il jeta un coup d'œil aux alentours pour s'assurer que ces mots ne parviennent pas aux oreilles de ses camarades. Il souhaitait leur réserver la surprise et choisit de ne pas prendre de risques. Il l'entraîna à l'écart avant d'annoncer tout bas « Je compte faire venir les guides de lumière. » Elle ne savait pas qu'une telle chose était possible et elle le dévisagea. « Tu veux dire en chair et en os? » Je n'emploierai pas cette expression, mais oui, opina-t-il. Ils ont la capacité de se matérialiser dans notre dimension. Enfin, lorsqu'ils le jugent opportun. Un instant, elle se demanda si elle allait être aussi impressionnée qu'elle l'avait été à Eden. « Je ne croyais pas avoir la chance de revivre cette expérience, » finit-elle par souffler. « Le Haut Conseil venant à la rencontre des pauvres terriens que nous sommes. »
Sa remarque le fit rire, cependant il rétorqua. « Il faut croire que nous ne sommes pas simplement de pauvres terriens. Je dirais plutôt que nous sommes des âmes courageuses qui n'ont pas hésité à venir aider leurs camarades. » Sur ces mots, il l'invita à aller rejoindre le reste du groupe. Avant de le suivre, Aurora jeta un regard scrutateur à travers la fenêtre. Nexus et Swan étaient assis côte à côte sur la véranda. L'aura lumineuse qui les enveloppait éclipsait le coucher de soleil et elle eut bon espoir que la magie de la vie soit en train d'opérer. Aux anges, elle eut tout de même une pensée pour Andrew. Il ne tarderait pas à recevoir un triste coup de fil. « J'espère qu'il fait partie de ces gens hypocrites dont Swan cherche à s'éloigner », se dit-elle. Puis elle s'en alla retrouver Logan en sifflotant. Son bonheur était si grand qu'il se devait d'être partagé.